Le Visual Kei, c'est le style que le Japon impose au reste du monde dans les années 80 et 90. Et s'il y a bien un groupe qui est au premier front de l'apparition et du développement de ce style, bah c'est X-Japan. Vous allez voir que c'était pas donné d'avance, hein. Tout le monde les critiquait, mais ce qu'ils ont réussi à créer a été vraiment un événement majeur de l'évolution du rock de manière générale. Aujourd'hui c'est le 4e jour du calendrier de J-Rock, chaque jour on parle d'un groupe de J-Rock différent, et aujourd'hui je vous propose de changer un peu de cap, d'aller s'intéresser au Visual Kei, et en l'occurrence aujourd'hui à X-Japan, donc c'est parti. X-Japan ils sont créés en 82, et l'envie de base, stylistiquement, hein, parce qu'on parle de musique avant tout, c'est de faire un truc qui s'apparente à un genre de punk et de speed metal. Ça s'entend direct sur leur premier single qui sort en 85 et qui s'appelle I'll Kill You. Mais si leur ambition s'arrêtait là, bah ça aurait simplement été un énième groupe de métal extrême des années 80, rien de très révolutionnaire en gros. Mais c'est quoi qui a fait la particularité de l'ambition du groupe? Et bah c'est d'amener une esthétique forte visuellement. Des coupes de cheveux pas possibles avec plein de couleurs, des tenues pas possibles avec plein de couleurs, une androgynie vraiment assumée, du maquillage à fond, etc. Bref, un style visuel qui pourrait rappeler celui du shock rock ou du glam, mais qui est un peu plus différent, peut-être encore plus poussé d'ailleurs. Et puis ancré aussi dans l'évolution de la mode au Japon. Bref, c'est ça qui va être vraiment la définition du Visual Kei dans les années qui arrivent, à savoir un style musical fort du punk et du speed metal par exemple, avec cette identité visuelle forte. Sauf que ça va pas passer au début. Au début, ils vont se faire critiquer à fond X-Japan justement pour ça. On va leur reprocher le fait de jouer un style de musique qui est trop extrême par rapport à leur esthétique visuelle qui est trop flamboyante. Ça, je trouve ça hilarant parce qu'en fait, le fond de ces critiques à l'époque ne se rendait même pas compte qu'elles venaient de décrire précisément l'alliance de deux choses qui allait tout péter dans les années à venir. Un genre de melting pot de style de musique extrême dans un emballage un peu commercial, flamboyant et très vendeur comme ça, et bah ça va péter tous les scores au Japon et même ailleurs dans les années qui arrivent. Pour ça, il faut absolument ne pas oublier le travail de Yoshiki, qui est le compositeur principal de X-Japan, mais aussi le batteur et le pianiste. Donc bref, c'est vraiment le noyau central du groupe. Le chanteur aussi, Toshi, mais lui vraiment en termes de composition et de vision. Il parle vraiment pas mal en interview du fait que c'était ultra dur d'assumer cette position visuelle au début, mais il a toujours cru en sa vision. People are kind of hated us because we are playing sometimes like super heavy, like really fast music, dressed like an anime character. Actually, we didn't give a, yeah, we didn't care. Et bah l'histoire a montré qu'il avait clairement raison de le faire. Et d'ailleurs en termes de succès, bah c'est vraiment leur deuxième album Blue Blood qui va tout casser au Japon et qui va vraiment montrer que cette alchimie et que cette recette Visual Kei fonctionne. Deux ans avant, il venait d'être rejoint par Hide, qui devient du coup le guitariste du groupe et qui a une personnalité globalement inséparable de l'histoire du Visual Kei au Japon. Et à partir de là, bah, c'est une ascension de fou qui commence. Leur dernier album, c'est Dahlia, qui sort en 96. Ils annoncent en même temps que cet album la séparation à venir du groupe. Et juste avant ça, bah, ils font une dernière tournée